Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir un petit peu les énergies de ce mois de novembre. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous les béliers? Pardon, les taureaux, je viens de faire les béliers juste avant. Allez, les taureaux, concentration, qu'est-ce qui se passe pour vous? Il y a un sentiment de solitude actuellement, de tristesse. Les amis taureaux, vous pouvez vous sentir seul, ça peut être par rapport à une personne, vous pouvez vous sentir délaissé, vous pouvez vous sentir triste par rapport à une relation ou une situation. Mais voilà, il y a des taureaux qui peuvent être en train de se séparer ou prendre conscience qu'une séparation est peut-être à acter. Ici, il y a quelque chose qui nourrit plus émotionnellement. On est dans cette forme, enfin voilà, on est triste, il n'y a pas de forme de tristesse, on est triste quoi. Donc là, et donc, par rapport à ça, il y a un choix à faire. Un choix pour retrouver goût à la vie, un choix pour préserver ses énergies et pour sortir de cette tristesse. On va voir de quoi il retourne. Ça, ce sont les énergies dans lesquelles vous rentrez au mois de novembre. Donc ça peut être effectif, de toute façon, dès le 1er novembre. Donc voilà. Donc, il y a cette notion de devoir faire un choix pour couper cette tristesse, en fait. Hein. Allez, qu'est-ce qui vient à vous, les taureaux, au niveau sentimental, en novembre? La tempérance, on a besoin de retrouver de l'équilibre, de l'harmonie, on a besoin de retrouver de la douceur. On manque d'équilibre et il faut justement pallier à ça. On a besoin peut-être aussi de guérir d'une situation, de tourner le dos au passé. Là, il faut que les choses retrouvent, enfin, vos énergies, vous avez besoin de retrouver de l'harmonie. Vous avez besoin de vous privilégier. Faire attention à vous, prendre soin de vous. Alors, qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental, les taureaux? Et les taureaux, il est possible qu'il y ait une trahison. Donc voilà, ça c'est la première des choses. Donc, et si c'est pas une trahison, c'est vous, en fait, qui avez besoin de trouver, alors, soit de la quiétude, retrouver une harmonie après une trahison, soit, j'ai l'impression que, voilà, il y a cette, on l'a dit, il y a un choix à faire par rapport à ça. Si la trahison n'est pas, en fait, effective, hein, il y a quand même cette notion que vous sentez qu'il y a un truc pas très clair. Et du coup, ça vous oblige à faire un choix. On voit que vous êtes mal par rapport à ça. Peut-être que vous soupçonnez une infidélité ici. Hein. C'est possible. Si c'est pas ça, c'est aussi le fait que, ben voilà, vous faites du mal peut-être à rester dans une histoire qui ne convient plus, rester dans une situation difficile. Il y a cette notion peut-être de se trahir soi. Voilà, il peut y avoir de la malhonnêteté. Donc la malhonnêteté, ça peut être vous vis-à-vis de vous, dans le sens, vous vous infligez une souffrance en ne faisant pas ce choix. Mais là, on voit que vous êtes déter à le faire en fait, hein, parce que vous comprenez que cette tristesse, franchement, n'est plus possible. Donc là, voilà, il y a vraiment besoin de se rééquilibrer. Et donc, on va peut-être prendre des décisions qui s'imposent par rapport à soi, à ça, pour soi. Alors, qu'est-ce qui vient à vous, du coup, les taureaux? Le 8 de denier. Il y a potentiellement des gens qui vont effectuer un travail, justement. Alors, peut-être que certains se sont tournés vers soit du développement personnel, hein, soit une thérapie, pour justement travailler sur une blessure de trahison, notamment. Alors, voilà, hein, de trahison ou de rejet, quelque chose dans ce goût-là. Il y a cette notion de faire un travail pour guérir justement et retrouver ses énergies. Donc ça, c'est possible. Dans ces cas-là, c'est bénéfique et ça va vous aider justement à sortir de cette tristesse et de cette solitude. Si ce n'est pas le cas, ça peut être une invitation. On peut vous dire que si à l'heure d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne marche pas, ça peut être un lien avec une blessure que vous n'avez pas travaillée. Donc ça, c'est possible. On voit quand même que vous allez être aussi déterminé, je vous l'ai dit, à travailler pour faire avancer votre situation. C'est un choix qui n'est pas évident à faire, mais qui peut être nécessaire. Pour d'autres, ça peut être un choix à faire en lien avec un travail. Donc peut-être que un travail actuellement déteint sur votre vie sentimentale. Ça, c'est possible aussi. Donc il peut y avoir un choix à faire par rapport à ça.
Ça peut être aussi par rapport à un collègue de travail hein, également. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup par rapport à ça, les taureaux? Le 3 de denier. Donc voilà, hein, la notion de se faire aider, de travailler main dans la main avec quelqu'un pour avancer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire les taureaux au niveau sentimental? Qu'est-ce qui vient à vous en novembre? La mort, et bien voilà, ce qui vient à vous, c'est que vous mettez fin à une situation qui a été toxique, lourde, dans laquelle vous avez été trahi ou vous vous êtes trahi. En tous les cas, quelque chose qui vous a blessé, qui vous a fait du mal et qui a laissé des traces en fait. Donc ici, à force de travail sur vous, vous êtes prêt en fait à faire ce choix déterminant pour la suite et donc ici on a la fin d'une situation voilà, mais la fin d'une situation pour démarrer un nouveau chapitre de votre vie. En fait ici on voit que cette situation arrive à son terme et que finalement on n'a pas d'autre choix que de prendre une décision, et peut-être que la décision vous la subissez hein. Il y a un choix qui est pris hein, ça peut être de votre fait ou pas, mais en tout cas de toutes les façons on voit que vous étiez pas bien en fait, hein, que vous étiez malheureux dans une situation, et donc pour préserver vos énergies et votre bien-être intérieur, il est nécessaire en fait qu'une situation prenne fin. Donc voilà, hein, à vous de voir comment quoi. Alors on va voir du coup qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre message avec ce jeu. Alors qu'est-ce qui vient au niveau sentimental les taureaux? Il se peut que vous mettiez fin à de la séduction. Il y avait peut-être un jeu de séduction aussi avec quelqu'un. Et finalement, c'est quelque chose qui n'était pas très construit. Peut-être que ça vous suffit plus. Et après une grosse dispute, il peut y avoir une grosse dispute. On peut prendre la décision de couper court avec ça. Parce que c'est pas ce qu'on voulait. Donc ça peut être un message aussi pour quelqu'un. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? C'est comme si vous décidiez de tourner le dos avec cette carte de l'ignorance. Donc ça peut être quelqu'un en face de vous, bien sûr, qui revient après un temps où il ne vous a plus donné d'intérêt et qui revient un petit peu en mode séduction. Et là, vous pétez un plomb en fait, hein, parce que c'est une situation qui vous a fait souffrir et vous décidez d'envoyer définitivement bouler cette personne. Ça peut être un message. Pour d'autres, c'est cette notion de... J'allais dire quelque chose... Mais voilà. Là, ils mettent se voiler la face, refuser d'affronter la réalité. Ben justement, là, on fait un choix, on arrête de se voiler la face, en fait, hein, par rapport à une situation, hein, et on regarde la réalité en face. Ça peut venir après une grosse dispute. Hein. C'est possible qu'il y ait une grosse dispute qui précipite, en fait, une décision. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, les taureaux, au niveau sentimental en novembre? Ouais, il y a beaucoup d'énervement, de colère, il y a du déclic, de la prise de conscience, il y a une révélation qui peut être fracassante aussi. Hein. Une révélation qui peut précipiter un choix ici. Et puis il y a la prise de conscience que pour son bien-être, il est nécessaire de couper court à quelque chose. Voilà. C'est limite obligatoire ici. Hein. C'est vraiment pour préserver son bien-être, son équilibre émotionnel. Donc voilà, sa santé. Mais cet orage, en fait, cette dispute qui éclate, elle va être un petit peu salvatrice, en fait. C'est vraiment... Bon, voilà, il y a quelque chose qui pète, mais c'est quelque chose qui va permettre de... Comment dire ça ? De nettoyer toutes vos énergies, parce que finalement vous allez pouvoir exprimer ce que vous avez à exprimer. Il va y avoir des révélations plutôt fracassantes et finalement ça va apaiser en fait vos énergies. Vous, votre réaction face à ça, ça peut être de tourner le dos et définitivement d'ignorer une personne parce que vous comprenez que c'est la seule chose à faire. En tout cas, alors pour d'autres, hein, cette dispute peut permettre donc de prendre un choix, mais c'est pareil, c'est quelque chose qui va vous aider au niveau émotionnel, même si c'est difficile, c'est sûr que ça va pas être simple, mais c'est quelque chose qui va ramener de l'équilibre dans votre vie. On parle aussi de crise de couple, hein, de désaccords et de beaucoup de disputes. Je reste là-dessus, je reste sur le fait que une dispute va éclater,
et que vous allez apprendre quelque chose. Au tout début, avec le tarot, on a parlé d'infidélité. Donc, c'est possible que certains couples se rendent compte que le partenaire est en mode séduction avec quelqu'un d'autre. Donc, voilà. Donc là, quand vous l'apprenez, pour certains, on met un terme à une relation, en fait. C'est une relation qui peut durer depuis un certain temps, mais dans laquelle il n'y avait plus forcément grand-chose. Mais là, du coup, c'est quelque chose, cette annonce ou cette révélation, où ce déclic va amener une grosse transformation. Allez, on va voir avec le petit et le normand. Qu'est-ce qui se passe les taureaux du coup au niveau sentimental pour vous en novembre? Il y a beaucoup de mouvements. Il y a beaucoup d'émotions aussi sur le plan émotionnel. Il y a du mouvement. On coupe ici avec une stabilité. Moi, j'ai des couples ancrés depuis longtemps qui pourraient décider de se séparer par rapport au fait qu'un des deux partenaires a rencontré quelqu'un d'autre. Pour d'autres, c'est cette notion de couper avec des schémas ancrés et enlisés depuis trop longtemps. Une situation qui stagnait en fait. Donc voilà, pour faire justement revenir le mouvement dans sa vie. Par contre, voilà, bon, c'est un inattendu ou une rupture qui génère de l'émotion, forcément, ça va remuer. Il y a trop d'obstacles dans une situation, c'est trop compliqué. Donc là, j'ai une forme de renoncement par rapport aux obstacles, voilà. Là, on retombe sur le cercueil, les amis, je suis désolée, mais il est probable qu'il y ait une situation qui dure depuis trop longtemps, qu'aujourd'hui, on ait envie... qu'on soit fatigué en fait par des obstacles récurrents et qu'on décide de mettre un terme à une situation sentimentale. Alors là, je ne peux pas vous le dire autrement, il est question d'une rupture pour certains définitive. Donc voilà. Alors, la décision, ça peut être vous qui la prenez et ça peut être la personne d'en face. Donc voilà, c'est une rupture qui peut tomber aussi de manière inattendue. En tous les cas, il y a une décision qui est prise. Même si, en fait, si c'est vous, vous savez pourquoi vous prenez cette décision et vous savez que, malheureusement, il n'y a pas d'autre alternative. Et de toutes les façons, vous êtes triste. Si c'est pas vous, de toute façon, on voit qu'il y avait une situation qui vous faisait du mal, qui était enlisée depuis longtemps, qui n'évoluait plus, qui n'avançait plus, qui était devenue stérile, en fait. Et donc... un petit peu cette notion de se dire que la rupture était inévitable en fait. Donc voilà les taureaux, bon, je suis désolée, hein, mais voilà. Ce que je pouvais vous dire au niveau sentimental. Donc si vous êtes célibataire, je pense que c'est si vous aviez quelqu'un, un contact, vous mettez fin à une personne, enfin un flirt qui peut y avoir, parce que vous vous rendez compte que c'est pas quelque chose qui vous correspond en fait. Vous prenez conscience que vous avez peut-être affaire à une personne séductrice. Donc voilà. Et si vous êtes célibataire sans personne en vue, j'ai pas vraiment d'autre message que celui de vous avez peut-être le deuil d'une situation à faire, des blessures à guérir avant de pouvoir vous lancer dans une nouvelle histoire, parce que visiblement vous avez pu traverser une rupture douloureuse et aujourd'hui il est temps de se reconstruire en fait. Il y a cette notion de guérison et de retrouver de l'harmonie en soi avant de pouvoir débuter un nouveau chapitre dans sa vie. Pour vous les célibataires sans personne en vue, c'est peut-être le message qui peut vous être destiné. Voilà les amis, donc encore une fois, ce mois-ci, il y a des énergies plutôt lourdes en fait. Vous n'êtes pas le premier signe avec des énergies compliquées, ni avec de... Voilà, il y a aussi des ruptures pour d'autres signes. Donc je pense que c'est un mois de quand même profonde transformation. Voilà, c'est pas étonnant, c'est la saison du Scorpion. Donc il y a des choses qui se transforment, il y a des choses qui se terminent. Donc voilà, mais qui se terminent pour renaître. Donc voilà, il y a cette notion de clôturer un chapitre pour aller en ouvrir un nouveau. Donc si vous vous arrêtez là les amis, je vous embrasse et je vous remercie pour votre écoute. Et puis si vous voulez continuer avec le général, eh ben on y va tout de suite.
Allez les taureaux, qu'est-ce qui se passe au niveau général? L'ambiance générale pour vous les taureaux en ce mois de novembre. Vous attendez peut-être des nouvelles. Vous attendez de voir de nouveaux projets se concrétiser. Vous pouvez être dans l'attente d'une réponse par rapport à un projet que vous souhaitez matérialiser. Ici, il est question de toutes les façons d'avoir peut-être une nouvelle idée, une nouvelle impulsion, d'avoir envie de mettre de nouvelles choses en place, notamment au niveau des projets, au niveau de l'activité professionnelle. On peut avoir une nouvelle idée aussi qui est en train d'émerger. Mais on est en train de se tourner vers de nouveaux horizons. On a envie de voir l'ailleurs, l'après. Et c'est le début en fait. Mais il y a quelque chose qui est en train de germer à l'intérieur de vous. Et puis, on peut, comme je vous l'ai dit, être dans l'attente d'une réponse par rapport à un nouveau projet. Hop. Alors, on va voir du coup, qu'est-ce qui se met en travers de votre route et qu'est-ce qui va être à travailler. Qu'est-ce qui sera donc votre défi de ce mois de novembre, les taureaux? Votre défi en ce mois de novembre. Il y en a trop. Et bon, il y a quand même cette notion de patience. On va mettre votre patience à rude épreuve. Donc là, il va falloir... cette attente est compliquée pour vous. Votre défi, ce sera peut-être cette notion de vous entourer de gens qui peuvent vous aider, vous appuyer sur les autres. Essayez de ne pas rester individuel. Essayez peut-être... de vous dire qu'à plusieurs, on est plus fort. Voilà, donc ça peut être cette notion-là. De vous faire aider aussi si il y a quelque chose qui bloque dans votre vie. Donc, voilà, il y a cette notion-là. Votre défi, ça peut être aussi en lien avec votre créativité. L'accepter. Si vous avez, on a vu que vous avez de nouvelles idées, ne pas vous dire « Ah non, non, c'est nul, ça va pas marcher ». Pourquoi ça ne marcherait pas? Donc voilà, laissez libre cours à votre créativité. Ça peut être aussi le message pour votre défi. Du coup, qu'est-ce qui est en votre faveur, les taureaux? Le taureau, j'ai un message, c'est n'ayez pas peur d'être différent, n'ayez pas peur de votre différence, n'ayez pas peur de ne pas être comme les autres. Assumez votre différence en fait. Vous n'êtes pas obligé de faire comme les autres. Je sais pas, ça me vient, donc je vous le dis. Alors, qu'est-ce que du coup... Les taureaux, ce qui va être en votre faveur en ce mois de novembre. Alors j'en ai deux, je vais les prendre. Ce qui va être en votre faveur, c'est que justement, si votre projet est au tout début, là vous allez reprendre confiance et être capable justement de montrer déjà votre assurance, vos responsabilités, de faire preuve de responsabilité et d'accepter aussi que les choses bougent, d'accepter du mouvement, du changement. Ce qui peut être en votre faveur, c'est une personne aussi. Il y a quelqu'un, on l'a vu, qui peut vous aider, donc acceptez l'aide d'une personne autour de vous. Donc peut-être quelqu'un avec des responsabilités qui pourrait éventuellement vous aider. Acceptez l'aide de la part d'autrui, on vous le dit plusieurs fois. Ce qui est en votre faveur aussi, c'est que les choses bougent finalement. Il y a une ouverture quand même aux autres, hein, vous allez faire ce pas de vous ouvrir. Il peut y avoir cette notion, ce qui est en votre faveur, c'est que vous avez envie finalement d'aller vers votre accomplissement et que vous allez mettre les moyens pour réussir en fait. Donc il y a quelque chose qui va se mettre en place et qui va vous faire vous sentir en plénitude. En fait, il y a quelque chose qui, je n'arrive pas à le formuler, ça m'énerve. Quelque chose qui va pas vous accomplir, mais comment on peut dire ça? Vous apporter une forme de plénitude en fait, vous faire vous sentir bien. Il y a quelque chose qui peut aussi vous redonner confiance. J'ai l'impression qu'on va aussi avoir votre potentiel qui va se décupler. On va vous remarquer. On va vous remarquer, on va remarquer votre potentiel, vos forces. Voilà, vous allez être plutôt charismatique. Ce qui va être en votre faveur, ça va être ça aussi. Hein. Et puis, cette notion de rapidité, comme si rien n'était impossible pour vous. Franchement, vous allez vraiment avoir un rôle plutôt important. On va vous faire confiance. On va vous faire confiance parce qu'on va remarquer votre potentiel. C'est comme si vous aviez un peu... un genre de potentiel illimité ici et qu'on s'en rende compte, qu'on se dise « Waouh, mais cette personne, elle avoine, quoi. Elle y va, quoi. Franchement, voilà. » Alors, pour les puristes du tarot, je suis sûre et certaine que ça ne va pas vous plaire, mon interprétation de cette association, mais voilà, moi c'est ce que je ressens ici. Donc après, si vous pouvez avoir l'interprétation que vous voulez, mais voilà, moi je reste, ça c'est la mienne, quoi. Voilà, tout simplement.
On va voir au niveau professionnel du coup. Au niveau pro, qu'est-ce qui se passe pour vous les taureaux du coup? Il y a un nouveau projet en gestation. Il y a un nouveau projet qui était jusqu'à présent en gestation. On voit que vous attendez des nouvelles. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous permet de débuter un nouveau chapitre important. Il y a un changement bénéfique ici qui arrive à vous. De nouvelles possibilités. Vraiment de nouvelles possibilités en matière professionnelle qui se mettent en place. Donc voilà. Et c'est plutôt hyper positif. Il peut y avoir un nouveau chapitre de sa vie. Donc voilà. Qui se met en place. Ça arrive après une période compliquée, donc il se peut qu'il y avait quelque chose qui n'avançait pas, de la galère. Moi j'ai l'impression qu'on sort d'une galère depuis un certain temps pour certains, et là il y a de nouvelles possibilités qui émergent. C'est la fin de la stagnation en matière professionnelle, tout simplement. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel pour vous les taureaux? Alors il se peut que certains doivent se déplacer, donc soit pour des entretiens, soit pour parler d'un projet, défendre un projet, soit il y a cette notion d'être déstabilisé, de se poser des questions en perte de repère par rapport à une situation qui était stérile et de décider ou de commencer à envisager la possibilité de mettre un nouveau cycle en place ou de nouveaux projets. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau professionnel? Pour certains, il y a des mutations, hein, clairement. Il y a quelque chose qui va s'officialiser. Il y a la possibilité de se... Il y a quelqu'un, je vous l'ai dit, hein, et ça ressort, un supérieur hiérarchique notamment, qui vous remarque et qui peut être d'un soutien extraordinaire pour vous. C'est quelqu'un qui a confiance en vous avec cette carte d'Ulysse et qui veut vous proposer quelque chose. Pour moi, cette personne est importante, vraiment. Et elle est importante parce qu'elle vous fait confiance, cette notion-là. Elle a foi en vous, finalement, et elle a envie de vous permettre de réaliser quelque chose, en fait. Elle veut vous aider à avancer. Donc là, voilà. Pour d'autres, il y a cette notion d'avoir plus de responsabilités, donc d'acquérir de nouvelles responsabilités. C'est peut-être ce de quoi vous étiez en attente, en fait. Une réponse par rapport à une augmentation ou à une promotion, ce genre de choses. Il peut y avoir des gens au niveau qui vont se mettre en congé maternité aussi. Donc ouais, c'est possible qu'il y ait des féminines qui se mettent en congé maternité ou des masculins qui prennent un congé paternité du coup. Allez, qu'est-ce qui se passe du coup au niveau professionnel pour les taureaux en novembre? Oups, elle a volé littéralement. Alors attendez, je reviens. Donc on le voit, de nouvelles possibilités, un inattendu aussi, une promotion inattendue, une augmentation au niveau professionnel. On peut vous augmenter votre salaire, ce genre de choses, vous accorder une prime, un truc dans le genre en fait. Donc voilà, mais c'est plutôt inattendu. Hein. Donc il y a votre patron qui peut vous faire une proposition surprenante. Donc voilà, et elle le fait parce qu'elle a complètement confiance en vous. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, il y a de nouvelles opportunités et il y aura une personne qui jouera un rôle important qui va vous appuyer en fait. Mais en tout cas, il y a la possibilité de signer quelque chose, d'officialiser et donc de trouver un emploi. Ça peut être un emploi qui est peut-être un peu plus loin que ce que vous avez espéré ou il faudra peut-être vous déplacer. Ça peut vous questionner par rapport à la gestion, par rapport à vos enfants. Vous pouvez vous demander si vous allez réussir à... tout assumer. Par contre, c'est une belle opportunité ici, vraiment. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut vous amener quand même loin, faire propulser votre carrière. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe aussi. On va voir le financier, mais peut-être une prime, un truc comme ça au niveau professionnel. Une prime de mobilité, je sais pas, un truc... ou une prime par rapport à des enfants, je sais pas pourquoi. C'est l'approche de Noël, là, donc peut-être qu'on va vous faire, vous savez, des bons, là, pour un cadeau pour un enfant par rapport à votre entreprise, un truc comme ça. Bon, c'est pas encore, mais bon. Alors, on va voir du coup
Au niveau financier, je suis en train de réfléchir qu'il y avait peut-être aussi au niveau professionnel quelque chose en lien avec la vieillesse. Donc ouais, des retraites ou un truc comme ça. Bon, voilà. Alors on y va du coup au niveau financier pour les taureaux. Au niveau financier, je vous l'ai dit, il y a une élévation de vos revenus en fait. Donc pour certains, c'est parce qu'on trouve un nouvel emploi et forcément, eh ben voilà, ça aide. Et puis ça peut être cette notion de responsabilité supplémentaire qui amène un revenu supplémentaire. On retombe sur la boussole qui peut nous parler de petits déplacements, qui peut nous parler aussi de se fier à son intuition, à sa boussole interne par rapport à une situation. Donc voilà, on va voir. Là, il est peut-être possible que vous demandiez conseil à une personne experte en son domaine au niveau des finances. Donc voilà, peut-être devoir faire appel à un conseiller, à un banquier, quelqu'un qui peut vous apporter de bons conseils. Il y a cette notion aussi toujours de sagesse et de maturité. Donc peut-être quelque chose à percevoir en lien, je vous l'ai dit, soit avec une retraite, soit avec un organisme de santé, pas de santé. Ah, j'arrive pas. Il peut y avoir des trucs en lien avec la maturité. Donc, soit parce que votre expérience, en fait, je sais pas, ça fait genre 30 ans que vous êtes dans une boîte et par rapport à votre expérience, eh bien, vous avez une prime je sais pas, en lien avec votre expérience. Je suis désolée, j'ai pas les termes, mais voilà quoi. Par rapport à ça, en fait, vous augmentez vos revenus par rapport à votre expérience. Vous gagnez en responsabilité, peut-être, ou ce genre de choses. Il peut y avoir aussi donc des conseils à demander pour savoir justement comment placer de l'argent, ce genre de choses. Il peut y avoir aussi une grand-mère notamment qui peut vous léguer quelque chose ou ce genre de choses. Donc il peut y avoir des héritages. En plus il y avait le lys. Oh mais ça c'était pas dans le financier. Donc voilà. Donc il y a une super belle amélioration de vos finances, une réussite, un accord qui est trouvé, une signature. Une situation qui se débloque, des négociations, des pourparlers. Si vous demandez un crédit, notamment par exemple, ça va vous être accordé. En tout cas, il y a des solutions qui sont trouvées. Ça peut être par rapport à des membres de la famille. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui va vous soutenir au niveau financier. Et puis, il y a voilà, cette possibilité peut-être aussi de se payer des vacances ou ce genre de choses. Et puis surtout, il y a des solutions, je vous l'ai dit, qui étaient trouvées. Mais il y a des signatures, il y a des accords. En fait, il y a une situation qui se débloque. Si vous avez demandé quelque chose, eh ben, ça pourrait vous être accordé. Il y a un soutien, il y a quelqu'un qui va vous soutenir en fait. Quelqu'un de plus âgé notamment. Donc voilà, on va prendre un dernier petit message dans la globalité, les taureaux. Hop, on retombe sur cette carte du cercle qui parle de plusieurs choses. Ça peut être de nouvelles responsabilités, ça peut être la vitalité, le retour de la vitalité. Ça peut être aussi le fait d'avoir quelqu'un autour de vous, de la séduction avec une personne mariée. Ici, on peut nous parler de témoignage d'affection, de fête d'anniversaire, de séduction, de quelqu'un qui vous offre un cadeau. On nous parle aussi de une situation qui s'allège. De manière très... Ouh là là, je perds mes mots. Voilà. Il peut y avoir des allergies. En fait, attention aux allergies à certaines fleurs, plantes en novembre, même si pour le coup, on n'arrive pas trop dans une saison, je crois, où il y a trop de fleurs. Mais bon, en tout cas, il peut y avoir des allergies respiratoires notamment. Donc attention. Il y a une situation qui s'allège. Il y a du mouvement, mais aussi des émotions. Il y a un lien avec une personne en particulier qui peut se renforcer. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Il y a des décisions qui vont être actées, tranchées. Il y a des réponses qui vont arriver. Et puis, on a cette réussite, cette amélioration de votre situation, quel que soit le domaine. Il y a une belle amélioration ici suite à ces décisions qui auront été prises. Des décisions qui vont susciter de l'émotion, mais qui en même temps vous amènent la réussite, le succès et l'amélioration d'une situation. Il y a quelque chose qui va pouvoir enfin s'alléger. En dos de deck, on a le blé qui symbolise la récolte de vos efforts, de ce pourquoi vous avez œuvré. Voilà, vous voyez les premières retombées positives de tous les efforts que vous avez investis. Je pense qu'on est là sur le professionnel. Voilà les amis, ben écoutez, comme d'hab, j'espère qu'il y aura un message. S'il n'y en a pas, vous laissez. Je vous souhaite une
excellente fin de journée, mais c'est pas ça que j'allais dire. J'allais dire un excellent mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.